Et on donne à présent la parole au parti Haumaohi avec notre invité Vatea Eler Yaurana. Et Yorana à tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci d'être présent ce soir sur le plateau de TNTV. Vous êtes candidat sur la liste du parti Haumaohi, il est porté par Tauhiti Nena. Vous êtes à la tête de la section 3. Je rappelle que vous avez un temps de parole imparti durant lesquels nous allons notamment évoquer votre proposition phare, celle de faire du pays un pays investisseur, notamment dans 4 domaines, le transport, les énergies, les finances et le tourisme. Avant de les aborder, Vatea Eler, j'aimerais connaître votre position sur l'indépendance du pays. La souhaitez-vous? Et si oui, dans quel délai et comment surtout? Le programme définit un délai de minimum 15 ans pour pouvoir lancer le référendum de l'autodétermination afin de pouvoir savoir si le peuple maori est prêt à l'indépendance ou est prêt à continuer à travailler dans l'état actuel des choses avec la loi organique. Mais c'est une question, au même titre que Aherea Polinetia va lancer le référendum ou le questionnement de la population sur tous les grands projets. C'est à la population de répondre à cette question. Donc vous comptez consulter la population au sujet donc, de l'indépendance du pays dans minimum 15 ans. Merci pour cette première réponse. On revient donc sur vos propositions. Tout d'abord l'énergie. Vous dites pouvoir faire baisser le prix des hydrocarbures de 20 à 30%. Quelle est votre recette pour atteindre un tel niveau de baisse? Vous êtes d'ailleurs le seul parti à proposer une telle recette miracle. Alors nous sommes le seul parti à proposer un programme qui est plutôt un projet de société sur les 10 ans à venir. On part du constat que le pays est endetté à hauteur de 150 milliards. Donc effectivement, baisser le carburant, baisser le coût de la vie, augmenter les salaires. Et comment est-ce que concrètement vous comptez baisser le coût des carburants de 20 à 30%? Dans un premier temps le DT, de manière à maintenir... en territorialisant l'EDT. Alors comment on fait pour territorialiser l'EDT? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On devient majoritaire à l'EDT. Et comment on devient majoritaire d'une filiale? C'est la filiale Engie qui appartient, qui est une société française. Haumaohi a décidé de lancer un programme d'investisseurs et de faire de la Polynésie aujourd'hui un investisseur pour la population maori et non plus travailler pour l'État ou pour des investisseurs étrangers, de manière à maintenir les capitaux au sein de notre pays pour pouvoir investir dans notre population. Mais concrètement, Vatea, où est-ce que vous trouverez l'argent? L'argent, dans un premier temps, il va falloir créer des économies. On a une grosse machine qui s'appelle l'administration, et dans cette administration, il y a une vingtaine de milliards déjà qui sont potentiellement engrangeables, de manière à pouvoir investir. Le but, ça va être que le pays devienne un investisseur et non pas une boîte aux lettres avec des fonds qui arrivent de l'État. Je rappelle que l'État est endetté à hauteur de pratiquement 3 000 milliards. On ne pourra pas continuer à demander à l'État de nous subventionner notre économie. Notre économie va être basée sur le peuple maori, donc avec un programme participatif, où nous allons intégrer aussi toute notre jeunesse, tous les laissés pour compte, dans des projets qui sont facilement réalisables tout de suite, avec des effets pratiquement immédiats. Alors, je m'explique. Un exemple simple, au niveau du tourisme, nous avons une compagnie aérienne, et l'exemple simple, c'est Travelodge, à l'époque, lorsque le Travelodge existait, sous ce nom-là, c'était la société Panam qui était à la tête de Travelodge. Et dans le monde, il y avait 3600 chaînes d'hôteliers qui dépendaient de Panam. Aujourd'hui, nous avons Air Tahiti Nui. Air Tahiti Nui peut devenir une filiale touristique en investissant. Donc là, à travers le pays. Ramener plus de touristes. Vous comptez atteindre plus de 500 000 touristes par an. Comment est-ce qu'on y parvient? On y parvient comme cela, sachant qu'on n'a jamais dépassé les plus de 300 000 touristes par an. Oui, avec les gouvernements qui se sont succédés depuis 40 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas développé déjà notre économie endogène par l'autosuffisance alimentaire, en développant l'agriculture. Je pense que les touristes aujourd'hui viennent voir le peuple polynésien plutôt que des hôtels qui voient partout dans le monde. Et il faut redonner cette fierté polynésienne, maori, à toute une population en développant l'agriculture, la pêche. Au niveau de la pêche, par exemple, nous avons 130 000 tonnes
de poissons qui traversent nos eaux. Et nous n'empêchons que 6 000. Demain, Haumahui prévoit d'acquérir dans un premier temps 15 tonniers. 15 tonniers, donc c'est 15 capitaines et 30 et 40. Voilà. Merci Vatea, je suis